Bonsoir à tous et bienvenue dans notre émission Les Experts du Quintet Plus en direct de l'hippodrome de Paris-Vincennes. Je suis Thomas Derieux et ce soir nous allons décortiquer ensemble le prix Barbara, le Quintet Plus de demain soir, vendredi 31 octobre 2025. Une course nocturne particulièrement intéressante avec 14 concurrents sur les 2100 mètres de la grande piste, départ à l'autostart. Marc, je vous laisse présenter cette épreuve. Merci Thomas, bonsoir à tous. Effectivement, nous avons un beau Quintet Plus en perspective avec ce prix Barbara doté de 59 000 €. Un lot assez homogène de trotteurs âgés entre 7 et 9 ans qui n'ont pas gagné 190 000 €. Le parcours des 2100 mètres avec départ à l'autostart va exiger vitesse mais aussi une bonne capacité à tenir sur la distance. La grande piste de Vincennes est toujours exigeante, même sur ce tracé plus court que d'habitude. Exactement. Ce parcours de vitesse va favoriser les trotteurs rapides et qui partent bien à l'autostart. Commençons notre analyse détaillée des participants. Qui sont vos favoris pour cette épreuve ? J'ai 3 favoris assez clairs pour cette course. En premier lieu, Iron du Gers avec le numéro 14. Malgré sa position en deuxième ligne, ce cheval entraîné par Nicolas Bazir et drivé par Jean-Michel Bazir semble vraiment au-dessus du lot. Certes, il a été absent des pistes pendant de longs mois, mais il a désormais 3 parcours dans les jambes et tout indique qu'il a été préparé spécifiquement pour cet engagement. Il est déféré des 4 pieds, ce qui est toujours bon signe, et rappelons qu'il a déjà gagné plusieurs fois sur ce parcours. Son récent chrono de 1:11:6 confirme qu'il a retrouvé une partie de ses moyens. Et c'est vrai que Jean-Michel Bazir ne s'associe généralement pas au hasard avec un cheval. Quand il prend un drive, c'est qu'il pense avoir une chance sérieuse. Qui d'autre parmi vos favoris ? Mon deuxième favori est Ideal Green, numéro 3, avec Benjamin Rochard aux commandes pour l'entraînement Roubaud. Ce cheval est en pleine forme, comme l'atteste sa récente 3e place, dans une épreuve similaire sur le parcours classique. Il retrouve un tracé qui lui convient parfaitement et possède l'un des meilleurs chronos parmi les partants avec 1 minute 10 secondes 6. Sa position au premier échelon avec le numéro 3 est idéale et il sera certainement dans le coup pour la victoire s'il reste sage. Et votre troisième favori ? Je place en 3e position Yermès de Guess, le numéro 12. C'est le compagnon d'écurie d'Iron du Gers, également entraîné par Nicolas Bazir, mais cette fois drivé par Nicolas lui-même. Il possède un sérieux potentiel même s'il est un peu caractériel ces derniers temps. Quand il reste au trot, il peut rivaliser avec les meilleurs. Sa dernière victoire, suivie d'une 3e place, montre qu'il est en forme malgré quelques récentes disqualifications. Il sera pieds nus également, ce qui est toujours un bon indice. Parlons maintenant des secondes chances. Ces chevaux qui pourraient créer la surprise ou compléter le quintet. Parmi les secondes chances, je retiens d'abord Hommage de Tillard avec le numéro 5. Drivé par Alexandre Abrivard pour l'entraînement Grimaud, ce cheval est capable d'aller loin s'il parvient à prendre les commandes. Il a récemment montré sa forme avec une victoire et 2 3e places entrecoupées de disqualifications. C'est un tout ou rien, mais quand il reste sage, il peut faire très mal. Et il a l'avantage d'être en première ligne. Quelles sont vos autres secondes chances ? Je retiens aussi Iggy Pop d'Airfray, le numéro 1, qui vient de renouer avec le succès à Cabourg et qui a déjà bien fait sur des parcours de vitesse. Avec David Thomain aux commandes, il partira avec le numéro 1, une position idéale à l'autostart pour se placer. Son chrono de 1 minute 11:5 montre qu'il a les moyens de rivaliser. Ma 3e seconde chance serait Idole d'Ourville, le numéro 10. Drivée par Éric Raffin, elle réalise de belles performances ces dernières semaines, avec notamment une belle 3e place à Beaumont. Le fait que son entraîneur ait fait appel au Sulky d'Or montre l'ambition pour cette course. Passons maintenant aux outsiders, ces chevaux capables de créer une surprise à belle cote. Pour les outsiders, je commencerai par Ikem, le numéro 11. Son pilote Franck Nivard est toujours redoutable et ce cheval a un chrono de référence excellent à 1 minute 10:6. Malheureusement, il enchaîne les disqualifications, mais s'il reste sage tout le parcours, il a le potentiel pour créer la surprise. Je placerai ensuite Impartial, le numéro 2, qui sera pieds nus antérieur avec Mathias Legros. Il n'a pas gagné récemment mais finit souvent placé, ce qui montre sa régularité. Il a le moteur pour rivaliser même s'il n'a pas beaucoup de marge. Et enfin, Idole Jallery, le numéro 13, qui sera confié à Johan Le Bourgeois. Elle est souvent performante pieds nus et avec un bon parcours, elle peut jouer un rôle intéressant malgré sa position en seconde ligne. Et pour finir, avez-vous des gros outsiders, ces chevaux qui pourraient créer une énorme surprise à très grosse cote ? Parmi les gros outsiders, je citerai d'abord Hélios Deschamps, le numéro 4. Sa musique récente n'inspire pas confiance avec plusieurs disqualifications, mais il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, ce qui peut complètement le transformer. C'est un coup de poker. Ensuite, In Love Réglisse le numéro 9.
Il semble un peu meilleur au monté mais peut surprendre à l'attelé avec un bon parcours malgré son numéro compliqué. Et enfin, IDM JM, le numéro 7, un brave trotteur qui termine très souvent en tête des battus. Il pourrait, en cas de défaillance des favoris, prendre une place dans le quintet. Un mot sur le cheval à suivre dans cette course ? Le cheval à suivre est Iron du Gers, le numéro 14. Tout indique que Jean-Michel Bazir l'a préparé spécifiquement pour cet engagement et malgré sa position en seconde ligne, il devrait être en mesure de s'imposer s'il retrouve son meilleur niveau. Il a déjà couru dans des lots bien supérieurs et s'il est revenu à la compétition, c'est qu'il est prêt. Et les chevaux dont il faut se méfier particulièrement ? Méfiez-vous particulièrement d'Ierms de Day, le numéro 12, qui est un peu caractériel mais qui a un réel potentiel, ainsi que Dommage de Tillard, le numéro 5, qui pourrait tout emporter s'il prend les commandes et reste sage jusqu'au bout. Pour terminer notre analyse, passons au conseil de jeu. Quelle serait votre synthèse pour jouer ce quintet plus ? Je conseillerais de prendre Iron du Gers comme base de jeu. En multi en 7, j'ajouterais Ideal Green, Yerms de Gay, Hommage de Tillard, Iggy Pop d'Airfray, Idole d'Urville et Ikem. Pour le quintet plus, j'élargirais avec Impartial et Idole Jallery. En tiercé, je jouerai dans l'ordre et le désordre Iron du Gers, Ideal Green, Yerms de Gay. Pour un jeu plus économique, un multi en 4 avec les chevaux 14, 3, 12 et 5 me semble judicieux. Excellent. Pour résumer notre analyse du prix Barbara, nous avons donc comme favoris Iron du Gers, Ideal Green et Yerm de Gay. En seconde chance, Hommage de Tillard, Iggy Pop d'Airfray et Idole d'Urville. Les outsiders sont Ikem, Impartial et Idole Jallery. Et enfin, les gros outsiders sont Helios Deschamps, In Love Le Glisse et Idem JM. Tout à fait. Et n'oublions pas que sur un parcours de vitesse comme celui-ci, le départ et la sagesse des chevaux seront déterminants. Attention également au déferrage qui pourrait galvaniser certains concurrents comme Iron du Gers et Helios Deschamps. Merci beaucoup Marc pour cette analyse complète et détaillée du prix Barbara. Je rappelle à nos auditeurs que le départ sera donné demain soir, vendredi 31 octobre vers 20h15, à l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous vous donnons rendez-vous dès demain pour une nouvelle édition de Les Experts du Quintet Plus, où nous analyserons les résultats de cette belle course. Bonne chance à tous dans vos jeux et bonne soirée.